Bonjour à vous ce matin. C'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve chaque matin. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons dénommé ce moment, vous le savez, 5 minutes pour se préparer à entrer dans la vie éternelle. Je suis le pasteur Valérie Mouchingan, votre serviteur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, nous lisons dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4 et au verset 3. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Au verset 4, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bien-aimés, ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors selon ce que nous dit l'apôtre Paul ce matin, c'est que toi et moi, que nous abstenions de l'impudicité. Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ensuite, quand il parle de sanctification, directement il dit que c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Ceci nous montre que l'impudicité, n'est-ce pas, alors est compris dans la sanctification. Ensuite, il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté. Il parle de sainteté, ensuite, il parle de corps. Vous savez, très souvent, quand nous parlons de ce message, certaines personnes nous disent que, ah mais oui, pourquoi quand vous parlez de sanctification, vous parlez seulement d'impudicité et d'impureté et tout ça. Non, mais écoute, ce n'est pas nous qui parlons de ça, c'est la Bible qui en parle. Vous entendez, c'est la Bible qui en parle. C'est vrai que la sanctification concerne l'esprit et l'âme. D'accord? Selon ce qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Il concerne l'esprit. Je vais dire, oui, c'est ça, 1 Thessaloniciens 5, 23. Vous entendez? Mais ici, ce qu'il est en train de dire particulièrement, c'est que nous devons marcher dans la sanctification et il met l'accent sur le corps. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ceux qui ont accepté Jésus, livrent leur corps à des convoitises passionnées. Et quand il parle de convoitise, ça veut dire quoi? Certains livrent leurs yeux à regarder des images impures. J'allais dire même des films carrément pornographiques. Et vous savez de quoi je parle. Certains livrent leur corps à la masturbation. Certains enfants de Dieu ne sont pas mariés du tout, n'est-ce pas? Et ils pratiquent les rapports sexuels avant le mariage. D'autres personnes sont mariées, mais ils ont des rapports sexuels avec un autre homme ou une autre femme. Tout cela, la Bible appelle l'impudicité. Et Dieu dit qu'il veut notre sanctification. Il veut notre sanctification. Parce que Dieu est saint, vous savez. Et avec l'expérience aujourd'hui, n'est-ce pas, que j'ai vu ce qui se passe dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de jeunes qui risquent de rater le ciel, qui risquent de rater le paradis, qui risquent d'aller en enfer parce qu'ils livrent leur corps alors à une convoitise passionnée. C'est ce que dit la Bible. Vous entendez? Écoutez-moi, la Bible dit que notre corps est pour le Seigneur. La Bible dit que notre corps est le temple alors du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Notre corps est la maison de Dieu. Dieu vit en nous. Dieu veut vivre en nous. Et Dieu ne peut pas vivre dans un corps impur. Dieu ne peut pas vivre alors dans un corps qui n'est pas agréable à lui. Quelqu'un ne peut pas passer son temps à fumer. Vous entendez? Et il dit que alors le Saint-Esprit en lui. Oui, mon épouse a l'habitude de donner, n'est-ce pas, alors et cette image en disant, puisque elle nous raconte que autrefois, quand elle ne connaissait pas Jésus, elle fumait. Alors quelqu'un lui a dit un jour, imagine un peu, n'est-ce pas, que tu es dans une maison et puis, n'est-ce pas, on envoie la fumée dans cette maison-là. Est-ce que tu vas respirer encore? Est-ce que tu pourras vivre? Tu seras étouffé. Et cette personne lui a dit ça l'a beaucoup touché. Comme pour lui montrer que, écoute, si notre maison, n'est-ce pas, alors, et Dieu vit en nous. Et si quelqu'un fume, la fumée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va étouffer le Saint-Esprit. Et si elle étouffe le Saint-Esprit va rester là, mais il va mourir. C'est de ça que, n'est-ce pas, c'est ce que je veux un peu expliquer ce matin. Écoute-moi. Je ne sais pas quel est ton degré de sanctification. Mais la Bible nous dit que nous devons marcher, n'est-ce pas, alors, et nous devons tendre vers une sanctification parfaite. Et ça, c'est important. Ne laisse aucun homme, ne laisse aucune femme t'empêcher de vivre l'éternité. Simplement parce qu'il te demande de te livrer à lui, alors que vous n'êtes pas mariés.
Est-ce que tu me comprends? Oui, c'est tellement important. Il y en a qui perdent beaucoup d'énergie. Et quand je parle d'énergie, je parle de l'énergie spirituelle. Les rapports sexuels avant le mariage, ou lorsque tu te livres à un homme ou à une femme alors que tu es déjà marié, ce n'est pas qu'un contact physique. Est-ce que tu comprends? Il y a une énergie spirituelle, il y a une fusion spirituelle, la fusion de l'esprit, de l'âme et du corps. Et ainsi, n'est-ce pas, tu prends les problèmes de cette personne parce que ton sang est lié à lui. Et même s'il a des maladies et s'il a des malédictions, ces malédictions vont s'attacher à toi. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont en train de tourner en rond aujourd'hui. Croyez-moi, juste à cause d'un contact sexuel, il y a des gens qui n'arrivent pas à se relever, des frères, des sœurs sincères dans la foi, simplement parce qu'ils n'ont pas veillé sur eux. Ils se sont laissés aller à la chair. Vous entendez, ils n'arrivent pas à se relever. Mais je prie pour toi au son de ma voix, si c'est ton cas, que Jésus te relève ce matin, que Jésus te relève ce matin, que le Saint-Esprit t'accorde sa force. Est-ce que tu comprends? Mais s'il te plaît, il faut veiller sur toi. J'ai l'habitude de dire quelque chose. C'est un rire quand je dis ça. Non, quelqu'un qui te voit et qui, dans sa tête, pense t'amener sur son lit, c'est un tueur de destinée. S'il te plaît, c'est-à-dire qu'il faut couper avec cette personne. Ne t'amuse pas avec ça là. Le Seigneur m'a montré quelque chose récemment. Je l'ai dit à l'église, mais récemment, il m'a rappelé encore ça. Il a dit qu'il y a un niveau où il ne peut pas m'emmener si je continue à marcher avec certaines personnes. Je l'ai dit l'année passée à l'église. Vous entendez? Il dit quoi? Il y a un niveau où il ne peut pas t'emmener. C'est-à-dire qu'il y a un type de personne, il y a un type d'opportunité, il y a un type de relation qui va créer une bénédiction extraordinaire dans ta vie que Dieu ne pourra pas amener si tu ne coupes pas avec certaines personnes. Je te garantis, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Et si tu m'écoutes, s'il te plaît, il faut couper avec certaines personnes. Il faut briser avec certaines personnes. Il faut couper leur numéro de ton téléphone. Il faut zapper leur numéro de ton téléphone. Il faut, j'allais dire quoi? Il faut les bloquer. Est-ce que tu comprends? Je répète ceci. Dieu a des opportunités pour toi. Dieu a des relations qu'il va amener vers toi. Mais tu es en train de l'empêcher. Pourquoi? Parce que s'il amène ces personnes alors vers toi, s'il ouvre ses portes vers toi, tu vas simplement les gaspiller par la nature des gens que tu as avec toi en ce moment. Je vais finir ce matin en disant ceci. Souviens-toi, j'ai l'habitude de le dire, Dieu ne te parle jamais pour te condamner, ni pour te juger, mais il veut que tu te relèves, ok? Marche dans la sainteté, marche dans la pureté, et si tu m'écoutes, et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, c'est très simple. Dis-lui simplement, Seigneur Jésus, je te donne mon cœur aujourd'hui. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Viens vivre en moi. Je reconnais que je suis un pécheur. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce repose sur toi. Tu feras un très grand bien, écoute-moi, en envoyant cet audio à quelqu'un. Tu feras un très grand bien en réécoutant cet audio et en l'envoyant à quelqu'un d'autre. Et si tu veux plus d'amples informations, tu peux simplement appeler le 693 34 88 34. 672 52 59 95 et que Dieu te bénisse abondamment. On se reparle demain si Jésus n'est pas revenu. Amen.